semblable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles? Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. De David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut viendra sur son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé fils du Très-Haut. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Vienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Mes frères et mes sœurs, bonsoir. J'ai été invité par le père Raphaël, qui est un ami, qui est un frère, à vous parler de la protection des familles. C'est bien ça le thème, la protection des familles. Que dire? Écoutez-moi comme quelqu'un qui ne sait rien.
j'aimerais d'emblée dire ça, écoutez-moi comme quelqu'un qui ne sait rien. Et on essaiera ensemble de partager les bribes de ma méditation. Nous savons en effet que la prière en famille n'est pas toujours évidente. Pas évidente parce que nos programmes ne concordent pas souvent. Nos spiritualités, quand je parle de spiritualité, certains sont dévots à la Vierge Marie, d'autres par exemple à Saint-Charbel, d'autres à l'Esprit Saint. Et ce n'est pas toujours évident de se rassembler ensemble pour prier. Non seulement parce que le temps fait défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps ne concorde pas, et les spiritualités ou les attentes des uns et des autres dans la prière sont différentes. Et pourtant, nous sommes appelés à faire de nos familles des lieux où la présence de Dieu se fait ressentir, chers frères et sœurs. Oui, des lieux où la présence de Dieu se fait ressentir. Et le premier lieu d'action de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est l'intérieur de la famille. Et c'est à juste titre que le Saint-Pape Jean-Paul II nous dira que une famille qui prie est une famille indestructible. C'est une famille qu'on ne peut attaquer sur aucun plan. Parce que la famille qui se réfugie en Dieu, la famille qui puise en Dieu sa source, trouve de quoi se rassembler, créer la communication, créer l'union, créer le rassemblement au cœur de Dieu. Oui, frères et sœurs, au-delà des obstacles, au-delà de ce qui peut être des difficultés apparentes, il nous faut aller au-delà. Considérer que Dieu est au cœur de nos vies. Donner le primat à Dieu d'abord dans nos familles. Et aujourd'hui, de plus en plus, cela fait défaut. Parce que on tient compte de celui-là, de celui-ci. Ah, lui il doit aller à l'école, lui il doit faire ceci ou cela. Tel autre a une telle occupation. Mais n'avons-nous pas un moment commun en famille? Nous sommes tous réunis pour prier, pour s'adonner à Dieu, pour attirer les grâces et bénédictions de Dieu sur notre vie. Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Et de préférence, je pense que ce moment, c'est les soirs. Parce que les soirs, chacun revient du travail, du boulot, de l'école, de ses activités, et nous avons le temps de nous rassembler ensemble. Et pourquoi nous rassembler ensemble? Cela pourrait nous faire tic dans l'esprit. Pourquoi se rassembler ensemble? Mais se rassembler pour implorer la protection et la bénédiction de Dieu sur nos familles. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Nous vivons souvent notre existence comme si nous sommes détachés de Dieu ou indépendants de Dieu, je dirais. Mais si nous pouvions voir ce à quoi Dieu nous tirait ou ce à quoi il nous arrachait, nous tomberions de peur ou d'amour ou de reconnaissance devant la majesté de Dieu qui accomplit pour nous des merveilles au-delà de ce que nous voyons dans nos familles, au-delà de ce qui est perceptible pour nous à l'œil humain. Il faut toujours aller au-delà. Certes, c'est vrai, nous avons besoin de sa grâce, mais le Seigneur aussi nous préserve de beaucoup de choses. Et c'est le Seigneur qui, en premier lieu, nous tend la main. Il ne faut pas se méprendre. La légèreté dans la vie de foi, nous le savons, conduit à des dérives difficiles à enrayer. Oui, frères et sœurs, plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, de faire corps avec Dieu, de créer cette familiarité avec Dieu à l'intérieur d'abord de nos familles. Parce que les familles sont les premiers lieux d'action de Dieu. C'est à l'intérieur des familles qu'on trouve des prêtres, c'est à l'intérieur des familles qu'on trouve des laïcs, c'est à l'intérieur des familles qu'on trouve des chrétiens. C'est pourquoi, de tous les temps, la famille a toujours été attaquée. Le symbole de la famille a toujours été attaqué. Parce que c'est le lieu fondamental où Dieu agit, où Dieu réagit, où Dieu se manifeste.
Alors, frères et sœurs, nous n'avons pas alors à tomber dans une certaine banalisation. En même temps que nous ne tombons pas dans la banalisation, il ne faut pas tomber dans la peur. De quoi avons-nous peur? Nous qui avons reçu l'Esprit Saint en plénitude. De quoi avons-nous peur? Cette question aujourd'hui se fait pressante. Des sorciers, de ceux qui nous menacent, de ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous font du mal. Mais l'apôtre Paul de nous dit, quand Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs de tout cela. Oui, frères et sœurs, nous sommes vainqueurs de tout cela. Deuxième chose, c'est la difficulté de persévérer dans la prière en famille. On peut être élancé sur le projet, s'y adonner totalement, mais il y a toujours une ou deux personnes qui vont se détacher de ce projet. Ah, j'ai pas le temps. Ou faire exprès pour arriver en retard. Ou sentir cela comme un fardeau. Il ne faudrait pas que cela arrive à nous freiner ou à nous briser. Nous devons continuer dans notre élan, continuer dans notre dynamique pour implorer la protection et la grâce de Dieu sur tout le monde. Sur tout le monde. Il ne faudrait pas se dire, bon, on a commencé à 8, on finit à 2, finalement on sera 1. Bon, on est seul, mais on va dire on sera 1 parce que quand on prie trop souvent, on s'oublie en parole. Il ne faudrait pas s'arrêter à cela. Il ne faudrait pas que la peur du nombre nous paralyse ou la peur de la réussite nous paralyse. Parce qu'en définitive, c'est Dieu qui sait ou qui guide nos actes, qui guide nos pas, et c'est lui qui nous donne la force d'aller vers l'inconnu du quotidien. Et ce théologien-là, François Sixte, disait que quand nous prions, surtout quand nous prions en famille, nous créons notre avenir en Dieu. Il disait, prier en famille, c'est créer son avenir en Dieu, se projeter en Dieu, comprendre qu'au-delà de Dieu, il n'y a rien de plus grand. C'est lui confier toute notre existence, toute notre vie, afin que lui-même ait sa main puissante sur nous, qu'il nous protège, qu'il nous garde et qu'il veille sur nous, qu'il oriente toutes nos démarches. Nous en avons besoin, frères et sœurs, parce que très souvent, nous croyons marcher sur des chemins de vie, alors que nous marchons sur des chemins de mort, parce que nous faisons fi du Seigneur, parce que nous faisons comme ça avec le Seigneur. Nous le mettons à côté. Le Seigneur a besoin d'être présent au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, pour leur donner tout leur éclat, tout leur retentissement aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est la grâce de Dieu qui nous protège. Nous sommes tous sauvés et protégés par la grâce de Dieu. Il n'y a pas à dire, ah, c'est parce que je suis prêtre, je suis évêque, je suis ceci ou cela. Nous sommes tous protégés par la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu, nous devons l'invoquer à temps et à contre-temps dans notre vie de tous les jours. Invoquer cette grâce de Dieu. Ce n'est pas si évident, ce n'est pas facile. On pourrait même se décourager face aux prières que l'on adresse à Dieu en famille et qui sont pour nous comme inexaucées. Seigneur, je t'ai demandé ceci ou cela. J'ai fait telle prière en attendant que tu m'exauces, mais cela n'a pas marché. J'ai pris des temps de prière, j'ai pris des temps de jeûne, mais cela n'a pas marché. Je me suis mortifié, mais cela n'a pas marché. Nous avons alors à comprendre que le temps de Dieu n'est pas seulement le nôtre. Nous avons aussi à comprendre que nous n'avons pas à mettre Dieu au service de nos ambitions. Nous n'avons pas à mettre Dieu au service de nos ambitions. Nous avons à comprendre que la prière nous ordonne à la sainteté d'abord. Et c'est pourquoi souvent, il nous faut revoir nos manières de prier.
Nous, chrétiens catholiques, je prends un exemple, nous avons une manière de prier qui est souvent gauche, mais nous n'y faisons pas attention. Seigneur, je te demande un enfant. Premier mystère joyeux, l'obéissant, notre Père. Je veux un enfant, notre Père. Et on fait les Je vous salue Marie, on aligne. Deuxième mystère, Seigneur, tu vois dans mon travail, je touche 10 000, il faudrait que je touche 100 000, notre Père. Ce n'est pas cela le but de la prière. Surtout la prière en famille, ce n'est pas cela le but. Le but de la prière, c'est de nous emmener, de nous faire parvenir à la sainteté d'abord. Tout le reste n'est qu'un bonus. Et ça, j'ai l'habitude de le dire souvent quand on parle entre confrères. Suivre Dieu exige des renoncements héroïques et coûteux. Le reste, ce n'est que des bonus. Et cet évêque français, Monseigneur Giraud, de nous dire que quand nous prions et que nous tombons face au silence de Dieu, nous devons comprendre que ce silence de Dieu est la place qu'il laisse à l'homme pour avoir la foi. Quelle foi avons-nous? Surtout en fin d'année, quelle foi avons-nous? N'avons-nous pas peur de ceci ou de cela? Je ne vais pas entrer dans les considérations, vous m'excuserez. Mais peur pourquoi? N'avons-nous pas reçu Jésus-Christ et l'Esprit Saint en profusion le jour de la Pentecôte? Nous avons reçu cet esprit. Et si nous sommes fébriles et frileux, c'est parce que nous savons que nous vacillons sur le chemin du Seigneur. En nous-mêmes, les certitudes ne sont pas fixées. En nous-mêmes, le regard vers le Seigneur n'est pas pur. En nous-mêmes, nous jouons au double jeu avec le Seigneur. Attention donc à cette légèreté dans la vie de foi familiale. Oui, attention à cette légèreté dans la vie de foi familiale. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné à telle enseigne que beaucoup de nos enfants ne viennent plus à la messe, ne viennent plus au mouvement, ne viennent plus aux prières, parce que c'est rentré dans l'ordre du facultatif. On ne leur fait pas assez comprendre que Dieu est au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, que Dieu est le premier par excellence. Et cela rejaillit sur nous. Ah, mon enfant est devenu difficile. Je ne sais pas comment gérer mon enfant. Mais tout cela se gère d'abord en famille. Et c'est ingrat de notre part dans la mesure où nos parents, nos grands-parents, nos oncles et nos tantes qui nous ont élevés selon les vertus de la foi chrétienne, par la prière en famille, par la proximité en famille, par des valeurs spirituelles. Ils se sont attachés à Dieu. Ils ont compris très vite que Dieu était le centre de leur existence. Et nous aussi, nous avons à le comprendre dans notre vie de tous les jours. Et cette vie de prière que nous devons avoir en famille, chers frères et sœurs, elle doit être régulière. Familiarité avec l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint vienne agir au cœur de nos vies de famille, au cœur de la vie de chacun des membres de cette famille. Familiarité avec la parole de Dieu qui peut creuser à l'intérieur de nos cœurs une correspondance à la grâce de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons être familiers de Dieu, à nous rapprocher de Dieu, à créer cette proximité-là pour que lui-même puisse enlever de nos cœurs cette peur. Oui, nous avons tous peur, que l'on soit prêtre, laïque, nous avons peur. Quand on est en fin d'année, nous sommes paralysés, on ne sait pas, on entend des prophéties partout et on vacille. Non, nous avons à nous enraciner dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que cela puisse influencer nos vies, pour que cela puisse nous aider dans l'intime de nos cœurs, dans l'intime de nos familles, à nous convertir et à croire que Dieu a sa main puissante sur nous
Oui, Dieu a sa main puissante sur nous. Qui sait de quoi Dieu nous délivre chaque jour? Quand nous nous réveillons chaque matin, avons-nous l'amabilité, je dis bien l'amabilité, ne serait-ce que de dire merci à Dieu de nous avoir protégés? Peut-on dire merci à Dieu de nous avoir protégés? Peut-on dire merci à Dieu de nous avoir gardés? Peut-on dire merci à Dieu chaque matin pour ce qui nous permet de nous convertir, pour nous qui sommes encore en vie? Parce que cela n'est pas évident. Il y a certaines personnes que nous connaissons qui s'en vont. Quand on se lève le matin, on dit, ah, tel est parti, tel est retourné vers le Père. Ah, mais il est décédé, on était ensemble. Mais c'est cela la grâce de Dieu. Comprendre que Dieu a sa main de manière particulière sur chaque événement de notre vie, a sa main particulière sur toute notre vie, sur tout ce que nous vivons. Alors, chers frères et sœurs, nous n'avons qu'à lui rendre grâce, à le louer, à le glorifier, à le célébrer. Oui, frères et sœurs, la régularité dans la vie de prière pour créer cette proximité avec Dieu afin que lui-même puisse venir prendre sa place au cœur de nos vies. Cela suppose qu'en famille, on ait une organisation sur la vie de prière. Puisque je le disais d'emblée, il y a la sensibilité de chacun. Tel autre, il se retrouve dans le rosaire. Tel autre, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Tel autre, c'est la neuvaine à Saint-Joseph. Un autre, c'est la neuvaine à Saint-Charbel. Un autre, c'est la neuvaine à Saint-Bon-Pasteur. Je dis n'importe quoi. Mais c'est à nous ensemble de s'asseoir pour fixer le temps convenable. Le temps convenable et les modalités de cette prière. Est-ce que dans cette prière, on va faire ceci ou cela? Est-ce que dans cette prière, on va faire par exemple les psaumes? Est-ce qu'on va faire une dizaine de chapelets? C'est à nous de nous rassembler en famille pour nous asseoir et étudier tout cela. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Et maintenant, plus que jamais, où notre monde part à la dérive, et maintenant, où nous nous rendons compte que nous sommes fébriles et frileux, et maintenant, où nous nous rendons compte que nous avons laissé l'éducation spirituelle de nos enfants à la rue. Oui, bien souvent nous avons laissé l'éducation spirituelle de nos enfants à la rue. Et si nous voulons que Dieu nous protège, nous n'avons qu'à jouer notre rôle sans avoir peur. Notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est d'être des chrétiens engagés au cœur du monde, qui témoignent de ce que l'Esprit Saint les a saisis, de ce que l'Esprit Saint a au cœur de leur vie. C'est de cela que Jésus-Christ a besoin, de vies converties, de vies véritablement évangéliques, de vies qui sont des espaces rayonnants de la présence même de Dieu. Mais si, en famille, nous ne créons pas cette correspondance à Dieu, cette relation à Dieu, sur quoi nous appuierons-nous? Sur quoi nous baserons-nous pour dire que nous sommes disciples du Christ? Pour dire ou pour manifester au cœur du monde que nous sommes protégés par le Seigneur? Notre discours ne sera plus que creux et vain. Oui, frères et sœurs, soyez rassurés. Chacun d'entre nous est protégé par la main du Seigneur. Chacun d'entre nous est guidé par la main du Seigneur. Mais nous devons faire attention à ne pas ouvrir des portes, des brèches, en familiarisant avec le péché, en familiarisant avec le mal, pour que ce mal et que ce péché nous atteignent au plus profond d'entre nous. Oui, comme la Vierge Marie dans le texte de l'Évangile, nous avons à nous laisser remplir par la grâce de l'Esprit Saint. Tu es bénie en toutes les femmes. Et le texte grec dit kekaritumene, pour dire que la grâce déborde à telle enseigne que c'est comme un vase dans lequel on verse de l'eau et qui verse. C'est-à-dire que la grâce déborde. Et nous, chacun d'entre nous, a aussi à faire son expérience. Expérience de donation au Seigneur.
expérience de sacrifice volontaire pour le Seigneur, expérience de prière fervente envers le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons occulté le sacrifice de notre aspect spirituel. Dans la vie spirituelle d'aujourd'hui, quand tu parles du jeûne ou du sacrifice, non! Les enfants de Dieu doivent être bénis. Ils doivent avoir le matériel. Ils doivent avoir ceci ou cela. L'aspect ou la dimension sacrificielle, la capacité à s'abstenir, la capacité à se sacrifier pour le Seigneur est un élément important, chers frères et sœurs, de notre vie spirituelle, pour invoquer la protection de Dieu sur nous. Et à l'intérieur de nos familles, nous devons réapprendre à jeûner, à veiller, à prier ensemble pour le Seigneur, pour invoquer sa protection constante sur nous. Oui, la Vierge Marie ne cesse de nous le répéter dans les messages depuis certaines années. Depuis certaines années, elle nous le redit. Jeûnez, priez, faites le rosaire en famille. Mais sommes-nous conscients, sommes-nous attentifs à cette parole, qui est une parole de foi, qui est une parole, je dirais, de protection, qui nous montre le chemin que nous avons emprunté pour que Dieu soit toujours au cœur de nos vies, pour que Dieu soit toujours au cœur de ce que nous vivons, pour que Dieu soit toujours notre protection. Frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie la grâce au Seigneur. Oui, la grâce au Seigneur de savoir nous fortifier dans la prière, de savoir nous mortifier par les jeûnes et les sacrifices dans nos familles. Demandons à Dieu de savoir nous approcher de lui, de créer cette proximité avec lui, afin que tout au long de notre vie, il nous aide à ne pas nous laisser égarer par le péché, à ne pas nous laisser égarer par le mal, mais à le laisser par son Esprit Saint prendre possession de nos vies, le laisser par son Esprit Saint nous protéger, avoir la pleine main sur nous, lui qui est vivant au siècle des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. De nouveau, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous te demandons humblement qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre cardinal Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi des membres défunts de nos différentes familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les prêtres, religieux et religieuses défunts. Souviens-toi des âmes en purification les plus abandonnées et pour lesquelles personne ne prie, qui sont tombées dans l'oubli. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ceux qui ont demandé cette messe pour aide, assistance et protection. Nous implorons ta bonté sur nous-mêmes, sur nos familles et sur nos projets personnels. Nous implorons ta bonté sur ceux qui se recommandent à nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal et de tout maléfice, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour des siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse, mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce. Car tu es le Dieu tout-puissant, c'est toi. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Qu'après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Qu'après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Qu'après de toi j'ai trouvé le salut.
Prions le Seigneur. Ceux que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection, qu'ils trouvent en communion à tes mystères la joie dans la paix véritable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je demande au cœur de prendre le chant « Viens, Esprit de Dieu ». Nous laissons nos cœurs ouverts à la présence, à la parole, à la protection de Dieu, afin que lui-même vienne nous prendre et nous transformer. Nous levons les mains en attendant la protection de Dieu. Si toi qui sondes les cœurs, oui toi qui sondes les reins, toi le Paraclet, nous avons besoin de toi. Nous chantons tous ensemble. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. C'est un moment, nous avons besoin de toi. Viens, ô Paraclet, viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. Lui vient Paraclet dans nos vies. Lui vient Paraclet nous restaurer. Lui vient Paraclet pour bénir nos familles. Lui vient Paraclet pour nous assister. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous protéger. Nous avons besoin de toi au cœur de nos familles pour renouveler constamment la présence de Dieu. Oui, Paraclet, nous avons besoin de toi. Oui, Esprit Saint, viens au cœur de nos vies. Viens nous apprendre à être des familiers de Dieu. Viens nous apprendre à te confier nos familles. Viens nous apprendre à créer notre avenir en Dieu. Oui, Paraclet, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos manques de foi. Viens au secours de nos fragilités. Tu nous vois, tu vois nos craintes en cette fin d'année. Tu vois nos attentes, Seigneur. Tu vois ce qui nous bouscule. Viens et brise et déstabilise tous les liens qui nous empêchent de marcher à ta suite. Tous les liens qui nous font peur. Tous les liens de famille. Tous les liens qui nous empêchent d'être des chrétiens authentiques qui vivent du témoignage de toi. Oui, Seigneur, viens nous restaurer, viens nous réhabiliter, viens faire de nos familles des familles de Nazareth, à l'image de la Sainte Famille. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous t'implorons ce soir, et c'est toi-même qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui peinez, je vous donnerai le repos. Oui, nous savons, Seigneur, que tu es capable de nous donner le repos, que tu es capable de nous donner ta grâce pour résister à tous ces vents violents auxquels tu nous feras faire échec, Seigneur. Par la puissance de ton Saint-Nom, par la puissance de ton sang précieux, par la puissance du sacerdoce auquel tu m'as appelé, je brise tous les liens qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous réaliser en toi, qui nous empêchent d'être de dignes enfants de Dieu. Oh Jésus, visite cette assemblée, protège chacun d'entre nous, protège nos familles,
Protège les pères et les mères. Protège les enfants. Protège tous ceux qui sont à l'intérieur des maisons. Oh Jésus, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Qu'il vienne et nous visite. Que cet Esprit vienne nous fortifier. Que cet Esprit vienne nous habiter. Oui Jésus, nous avons besoin de toi. Maintenant plus que jamais. Tu vois la peur qui nous habite. Tu vois la peur qui fragilise chacun d'entre nous. Oh Jésus, tu nous rassures. Comme tu as rassuré tes disciples dans la barque. Courage, n'ayez plus peur. Et à chacun d'entre nous, tu dis courage, n'ayez plus peur. Oui Seigneur, nous n'avons plus peur. Mais nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton assistance. Nous comptons sur ta protection. Oui Jésus, nous savons maintenant que tu es là, présent au milieu de nous, au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, pour briser et déstabiliser tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Oh Jésus, viens par la puissance de l'Esprit Saint, viens par la puissance de ta grâce, nous fortifier, nous restaurer, arracher ce que l'ennemi veut nous voler. Oui Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin que tu agisses. Tu vois tes enfants ici rassemblés. Ils n'attendent que toi, Seigneur. Ils n'attendent qu'un geste de ta part. Si tu le veux, tu peux nous purifier. Si tu veux, tu peux nous protéger jusqu'à l'extrême. Contre tout mal de l'âme et du corps. Contre nos ennemis visibles et invisibles. Et nous te demandons cela par l'assistance et la protection maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Nous te demandons de nous disposer, de disposer nos cœurs, de disposer nos esprits, de disposer nos vies à recevoir ta protection, à recevoir ta force, ta bénédiction et ta grâce, à recevoir ton amour à profusion, afin que nous aussi dans notre vie, nous puissions témoigner de la puissance de ta gloire, de la puissance de ta grâce. Ô Seigneur, maintenant, tu passes maintenant comme un vent silencieux au cœur de chacun d'entre nous. Tu passes, tu nous visites, tu nous protèges. Ô Seigneur, merci pour le don de ta protection. Merci pour le don de ton amour, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos fragilités, malgré ce qui en nous tue l'amour que tu as pour nous. Ô Jésus, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos fragilités. Viens au secours de nos peurs. Apprends-nous à espérer en toi. Apprends-nous à vivre de toi. Apprends-nous à croire en toi. Oui, Esprit Saint, viens au cœur de nos vies. Viens au cœur de nos agissements. Viens au cœur de nos actions. Apprends-nous à vivre de Dieu. Apprends-nous à vivre de sa grâce. Apprends-nous à rejeter tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Oui, Esprit Saint, viens nous révéler ce qui est à l'intérieur de nous est résistance à l'action de l'Esprit Saint, à la protection de Dieu. Oui, Seigneur, tu nous protèges et je sais que tu nous protégeras jusqu'à l'entrée dans la nouvelle année. Oui, Seigneur, ta puissance est au-delà de tout. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu vois tes enfants que voici, qui sont rassemblés. Ils attendent de toi aide, assistance et protection, secours et bénédiction. Oui, Seigneur, tu n'as jamais abandonné ceux qui se confient en toi. Tu n'as jamais abandonné ceux qui ont recours à ton assistance, ton aide, ta protection et ta bénédiction. En cette fin d'année, tu vois tes enfants ici rassemblés. Je te prie de les visiter. Visite-les maintenant. Agis maintenant au cœur de leur vie. Agis maintenant pour leur protection. Agis maintenant afin qu'ils puissent témoigner de la puissance de ton Saint-Nom, afin qu'ils puissent témoigner de ta gloire dans leur vie. Et que leur vie soit une louange de gloire de ta grâce.
Que leur vie leur mène à la sainteté que tu requiers pour chacun d'entre nous. Que leur vie soit un témoignage fidèle pour qui veut se convertir à ta parole. Oh Jésus, viens au cœur de nos vies. Toi qui es présent au cours de cette assemblée. Oui Jésus, sois avec nous, protège-nous. Prends-nous en grâce et bénis-nous. Donne-nous de rentrer dans cette nouvelle année. Non parce que nous méritons quoi que ce soit, non, Jésus. Nous ne méritons rien. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, non, Seigneur. Mais nous invoquons ta miséricorde. Nous invoquons ta bénédiction. Nous invoquons ta grâce sur nos vies parce que nous savons fragiles et faibles. Nous savons pécheurs. Nous savons que consciemment ou inconsciemment, nous pouvons ouvrir des portes aux démons. Oh Jésus, viens par la puissance de ta grâce. Viens par la puissance de l'Esprit Saint protéger nos familles, nous protéger, protéger chacun d'entre nous, nous protéger dans notre travail, dans nos familles. Oui Jésus, nous avons besoin de toi. Vois nos présences, vois nos cœurs qui te supplient, vois nos cœurs fragilisés, qui ont confiance en toi. Tu connais l'intime de chacun d'entre nous. Oui Jésus, nous te le demandons. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens au cœur de nos vies. Viens nous demander d'attendre l'action de Dieu. Viens nous donner d'attendre la protection agissante de Dieu dans nos vies. Viens nous donner d'attendre l'action de Dieu qui régénérera tout en nous. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons besoin de toi. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps où tu nous permets de parler avec toi. Tu nous permets d'exprimer nos besoins, nos peurs et nos craintes. Oui, Seigneur, permets-nous de toujours être en connexion avec toi. Permets-nous de ne pas perdre le fil avec toi. Oui, permets-nous d'être concentrés pour toi, de nous donner à toi, de t'offrir nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta protection que tu nous accordes depuis le jour de notre naissance jusqu'à ce jour. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas souvent bien conscients de la protection que tu nous as accordée. Mais en ce jour, nous en prenons conscience et nous te disons merci. Merci pour toutes les fois où tu nous as délivrés et tu nous délivres du malin, du mal, de l'action démoniaque, de l'action diabolique. Nous brisons par la puissance de notre baptême, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance du Saint sacerdoce auquel tu nous as appelés. Nous brisons tous les liens maléfiques qui nous retiennent attachés, qui veulent nous emporter dans le néant. Nous brisons tout cela, c'est Jésus. Oh Jésus, ne laisse pas les païens dire où dans est leur Dieu. Oui Jésus, nous savons que tu es un Dieu de puissance, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui agit pour l'honneur de son nom. Agis pour chacun de tes enfants ici rassemblés. Protège-les, garde-les à l'abri de tout mal et de tout malheur. Et que ta main, la puissance de ton esprit les accompagne. Toi qui es vivant au siècle des siècles. Je prends un chant d'action de grâce pour que nous puissions dire ensemble merci à Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
Seigneur, tu es excellent. À présent, nous appelons pour la bénédiction tous ceux qui fêtent un anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, à avancer pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour chacun de tes enfants que voici à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous allons acclamer le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Il est bon, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en abondance. 3 jours que nous sommes dans cette action de grâce pour demander au Seigneur la bénédiction dont nous avons besoin pour entrer dans la nouvelle année. Et aujourd'hui, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, en votre nom et en mon nom personnel, dire un grand merci au Père Christian qui est venu pour nous enseigner sur la protection des familles. Révérend Père, que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse fructifier ton ministère. Merci pour cet enseignement. Merci de nous donner, de partager la protection de Dieu. Que Dieu te bénisse en abondance. Notre rendez-vous avec Dieu continue. Et demain, nous allons nous retrouver encore à partir de 18h30 et au cœur de la messe, il aura l'enseignement sur le Saint-Esprit dans les familles. Et nous avons à cet effet invité le Père Paul Akpa qui viendra nous donner cet enseignement et prier avec nous à partir de demain. Et le vendredi c'est l'apothéose avec le Père Augustin Aubreau, le curé de notre paroisse, à partir de 18h30 également. Préparons-nous à vivre ces moments merveilleux avec le Seigneur. Car Dieu fait toutes choses bien. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction. À présent, nous bénissons l'eau et les objets de piété. Ceux qui en ont, merci de bien vouloir les mettre en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté donne bénir l'eau et les objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au terme de cette Eucharistie, j'aimerais dire merci au Père curé, mais plus spécialement merci au Père Oyua Raphaël, qui est un ami, qui est un frère. J'ai l'habitude de le taquiner pour la petite histoire. À chaque fois qu'il arrive dans un doyenné, l'année qui suit, je suis là. Comme par enchantement. Donc, je lui dis toujours que je regarde mes affectations par rapport à toi. Non, mais c'est pas logique, mais c'est juste pour le chahuter. Merci à vous aussi d'avoir répondu nombreux pour être là, pour prier. Et avant de donner la bénédiction finale, j'aimerais vous donner un petit secret que la Vierge Marie nous dévoile au travers d'apparitions dans ces dernières années. Jeûne, rosaire, adoration. Jeûne, rosaire, adoration. Ne fuyez pas le jeûne. Jeûne, rosaire et adoration pour vos familles. C'est la clé de la bénédiction, c'est la clé de la protection. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous et à toutes et que la Vierge Marie nous garde fidèlement.